produit scalaire de AB, c'est la trace de transposée de A fois B. Et pour tout thème dans Mn, on va noter l'endomorphisme F indice M associé à la matrice M. C'est un endomorphisme de Mn. On le définit par donc Fm, il est associé à toute matrice A, la matrice A fois M. D'accord? On va montrer l'équivalence que l'endomorphisme Fm, qui est un endomorphisme de Mn de R, on va montrer qu'il est orthogonal si seulement si la matrice M, à partir de laquelle on a défini l'endomorphisme, elle est orthogonale. D'accord? Ben, je rappelle tout d'abord qu'on dit qu'un endomorphisme F ou peut-être E est orthogonal si seulement si cet endomorphisme-là, il conserve la norme dans le sens si seulement si, quel que soit x dans E, la norme de f de x, elle est égale à la norme de x, chose qui est équivalente au fait que l'endomorphisme, il conserve le produit scalaire, c'est dans le sens où pour tout x et y dans E, le produit scalaire de f de x avec f de y, il est toujours égal au produit scalaire de x avec y. Et ceci, c'est aussi équivalent au fait que mon endomorphisme, il transforme une base orthonormée en une base orthonormée. C'est-à-dire l'image d'une base orthonormée, pas cet endomorphisme, elle est orthogonale, elle est orthonormée si l'endomorphisme est orthogonal. D'accord? On va essayer de lier le fait que Fm est orthogonal avec le fait que la matrice M, elle est orthogonale. Je rappelle qu'une matrice de Mn de R, elle est dite orthogonale si seulement si la transposée de M fois M, elle est égale à In, chose qui est équivalente au fait que les colonnes de la matrice, ça forme une base orthonormée de l'espace des colonnes, ou encore on peut dire que les lignes de la matrice, ça forme une base orthonormée de l'espace des lignes, si vous voulez, ou peut-être de Rn. C'est la même chose. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous avez essayé ou non avec cet exercice, mais si je ne me trompe pas, il y avait un sens qui est facile. Le fait que la matrice elle est orthogonale, ça peut peut-être donner des implications faciles sur l'endomorphisme. Donc, je vais afficher ici la correction. Donc, on va commencer par supposer, ou peut-être j'avais commencé par l'autre sens. Ok. Ouais, je vais commencer par le sens facile. Est-ce que vous voyez l'écriture ou ça? Ça va. Ouais. Donc, je vais supposer que ma matrice M, elle est orthogonale. Et donc, je vais essayer, en fait, ici, je vais essayer de montrer que mon endomorphisme, il conserve la norme. D'accord? Donc, je vais prendre une matrice A quelconque. Je vais montrer que la norme de Fm appliquée à A, c'est égal à la norme de A. D'accord? Donc, la norme de Fm de A au carré, c'est égal, par définition de Fm de A, c'est AM. Donc, c'est la norme de AM au carré. Mais la norme de AM au carré, donc par définition de la norme euclidienne au carré, c'est égal, la norme euclidienne au carré d'un certain x, c'est égal au produit scalaire de x avec x. D'accord? Moi, là, j'essaie de calculer la norme de AM au carré. Donc, la norme de AM au carré, c'est le produit scalaire de AM avec AM. Et je rappelle, notre produit scalaire, c'est le produit scalaire canonique de l'espace des matrices, qui est défini par le fait que à chaque deux matrices A et B, j'associe le produit scalaire de AB, c'est la trace de la transposée de A fois B. OK? Donc, si j'applique ceci à M, donc ça va donner la norme de AM au carré, c'est le produit scalaire de AM avec AM, c'est la trace de la transposée de AM fois AM. La transposée de AM, c'est la transposée de M fois la transposée de A. D'accord? Ensuite, là, au fait, je vais utiliser une propriété qui est vérifiée par l'application trace. En fait, je vous rappelle que la trace, elle vérifie la trace de AB, c'est égal à la trace de BA. D'accord? Donc, la trace de transposée de M fois transposée de A fois M, c'est égal au fait à la transposée de M fois M fois la transposée de A fois A. D'accord? Et, euh, et là, je peux utiliser le fait que transposée de M fois M, c'est égal à l'identité.
Et du coup, la trace de la norme de AM au carré, elle est égale à la trace de transposée de A fois A, chose qui est égale à la norme de A au carré. D'accord? Ok? جو Mhm. بربي تراس دو أ فوا بي تراس دو بي فوا أ شنو الأ والبي غادي مسمع بالله بالواحد سنة أيوب c'est quoi la question? شنو الأ والبي في التراس هيك Je voulais dire إنه إذا كان تاخذوا si vous prenez Trace, c'est une application, ça rappelez-vous, Trace c'est une application linéaire sur MN de R. C'est une forme linéaire au fait sur l'espace des matrices à valeur donc d'accord, elle est linéaire. Donc elle vérifie aussi la propriété quelle que soit A et B. Si je prends deux matrices A et B dans MN de R ou MN de K si vous voulez dans le cas général. La trace, on peut vérifier facilement que la trace de AB, en fait, elle est égale à la trace de BA, peu importe le choix des matrices. D'accord? Ok? ما Donc, فهمتكش الأ والبي شنو اللي خديتهم غادي شو ما خديتهم من A ou B? En fait, là, je peux commencer par... attendez une seconde. Là, peut-être une vérification à faire, un calcul à faire pour pousser le résultat. Mais la net نجم تاخذ هذه الكلها A transposé de M fois transposé de A fois A هذه كلها c'est A ou là c'est B. D'accord? Donc je permute M avec cette matrice là. OK? Ça va me donner M fois transposé de M fois transposé de A fois A, ça va donner M fois transposé de A fois A, ça va donner transposé de A fois A. D'accord? OK? Mais je sais pas l'année, je viens juste de dépenser, je sais pas est-ce que peut-être on aura besoin de faire plus de travail pour montrer une au fait transposé de A fois B fois C. B, ça, peut-être ça change pas. Je sais pas. Il fallait vérifier les AD, par exemple, c'est égal à la trace de B, A fois C. Pour montrer ceci, شو euh, واش نعرف اللي احنا في الدياجونال في البرودوي يقعد لي برودوي كوفيسيون تاع الدياجونال كيفاش؟ ما جوست نعرف اللي احنا في البرودوي لي كوفيسيون تاع ماتريس برودوي تلقى لي دياجونال بويسونس تاع لي دياجونال تاع لي ماتريس دونك ما يتبدلش ديما تطلع اي اي فوا بي اي فوا سي اي إذا كانهم زوز، حتى كان ثلاثة حتى إذا كان حتى ثلاثة. كان حتى كان ان حتى ثلاثة ديما شو قعد الكوفيسيون في الدياجونال هو البرودوي تاع لي كوفيسيون دياجونال والتراس تخدم كان على الدياجونال Euh, attendez, juste là. Il faut que j'y pense. مسيو شفاه Non, هذا كان ثلاثة أنا ناخذ نسمو الأبي تيجال إم باغ إكزومبل لك تراس دو إم وتقلب et- مسيو نفس الحكاية je vois pas les évidents. استنى. باهي هذه نرجعوا باش ما نضيعوش وقت نرجعوا للحكايه هذه اما توت لي فاسون بوتيت لنا اون اورا بيزوان ديكرير ام فوا ترانسبوزي دو ام اوكي اوكي ايوب سي كلير توت لي فاسون بور لو مومون je vais rester avec l'idée et non là je vais permettre M avec cette matrice là d'accord M avec transposé de M fois transposé de A fois A ok ok ben ensuite, là, pour le moment, ceci, ça montre que mon endomorphisme, si la matrice M est orthogonale, donc l'endomorphisme FM, il est aussi orthogonal. OK? Ben, je نرجع توا l'autre sens. L'autre sens fait أكثر شوية خدمة. Peut-être, je dis encore, peut-être ما une autre façon أسهل برشا. Mais باش نجمت نجاوب على الكيستيون هذه, j'avais pensé aux matrices élémentaires. OK? Je rappelle les matrices élémentaires, هما les matrices qu'on a d'habitude E, indice et J. Où ce sont les matrices dont tous les coefficients sont nuls, sauf un seul coefficient qui est le coefficient à l'indice IJ, peu importe ce que vous avez mis ici. Donc le coefficient d'indice IJ, il vaut 1. D'accord?
On sait tous, nous, les matrices élémentaires, ça forme une base de, de l'espace des matrices. Et, euh, et on sait aussi que si je prends une matrice P, je note P et J, ses coefficients. Donc la matrice P, en fait, c'est la somme sur les I et sur les J aussi de P et J, le coefficient de la matrice multiplié par E et J. D'accord? Donc la famille E et J, c'est une base, c'est une famille géométrique. D'accord? OK? Ben, et je rappelle aussi que si je multiplie deux matrices élémentaires, en fait, leur produit, il est égal à delta IJ, donc c'est euh, delta IJ fois EIJ, EEIL, et delta IJ, c'est toujours le symbole de Kronecker qui vaut 1 si les indices J, K sont égaux, sinon c'est 0. D'accord? OK. Ensuite, si maintenant j'effectue, si je multiplie une matrice P à gauche par une matrice élémentaire, je vais voir qu'est-ce que ça donne. OK? EIJ fois P. Donc, je vais commencer par décomposer P comme étant une somme d'éléments, une combinaison linéaire de ces matrices élémentaires et je vais utiliser ceci, cette règle-là. D'accord? Donc, EIJ fois P, c'est EIJ fois la somme sur UKL de PKL fois EKL. D'accord? Et cette somme-là, en fait, c'est égal à la somme sur KL de PKL fois la matrice EIJ multipliée par la matrice EKL. D'accord? Ben, cette matrice-là, donc on utilise cette règle-là, EIJ fois EKL, c'est EJK fois EIL. Donc, ce produit-là, en fait, ça sera égal à delta JK fois EIL. Et ici, la variable, donc mes variables sont K, l'indice K, il varie de 1 jusqu'à N, et l'indice L, il varie de 1 jusqu'à N. D'accord? Donc, parmi tous les indices qui varient de 1 jusqu'à N, parmi tous les cas, la quantité de delta JK, elle vaut 0, sauf pour un seul, pour le K égal à J. D'accord? Donc, de toute cette somme-là, il va me rester juste les termes pour K égale à J. Donc, ça va donner finalement la somme de L égale à 1 jusqu'à N de PGL fois EIL. D'accord? OK? Maintenant, cette somme-là, il fallait comprendre que, au fait, je suis en train de sommer N matrices euh, qui ont toutes des 1 dans la ième ligne. D'accord? Cette matrice-là, EL, au fait, elle a un 1 dans la ième ligne et dans la Lième colonne. D'accord? Et lorsque le L il varie de 1 jusqu'à N, au fait, je suis en train de varier la position de 1 je suis en train de varier le deuxième indice du 1. Pour L égale à 1, il est dans la première colonne. Pour L égale à 2, il est dans la deuxième colonne, et ainsi de suite. D'accord? Mais il est toujours dans la ième ligne. Donc, en fait, cette somme-là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va te donner une matrice qui est presque, dont tous les coefficients sont nuls, toutes les lignes, elles sont nulles, sauf la ième ligne. Donc, dans la ième ligne, dans la première colonne, je vais mettre PG1, dans la deuxième colonne, je vais mettre PG2, et ainsi de suite. D'accord? Donc, le produit EIJ fois P, au fait, qu'est-ce que ça me donne? Il prend la JM ligne de P et la place dans la IM ligne de la matrice produit. D'accord? C'est comme si je prends de la matrice P, je prends juste la JM. Je prends la JM ligne et je la place dans la IM ligne. D'accord? OK? Une fois كمان نعمل البرودوي هذايا باش نمشيو on inspecte le, le coefficient diagonal les coefficients diagonaux de cette matrice-là. Tous les coefficients diagonaux de cette matrice-là, ils sont nuls. Si j'inspecte les coefficients diagonaux, ils sont tous nuls, sauf un seul qui est dans la ième ligne. Pour obtenir le coefficient diagonal qui est dans la ième ligne, je dois juste prendre le coefficient qui est dans dans la ième colonne. D'accord? Donc, le coefficient diagonal de cette ligne-là, c'est tout simplement le coefficient qui est dans la ième colonne. Et c'est le coefficient qui est égal plutôt à PJI, puisque, d'accord? Est-ce que vous le voyez ou là?
Oui, non. J'attends quelques secondes, sinon je passe. Ok, donc normalement c'est clair. Ben, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ben, maintenant, je vais supposer mon endomorphisme, il est orthogonal. Ok? Alors, l'endomorphisme FM, il conserve le produit scalaire dans le sens, peu importe le choix des matrices A, B, le produit scalaire de FM appliqué à A avec FM appliqué à B, c'est A scalaire B. D'accord? Mais FM appliqué à A et FM appliqué à B, ça donne donc AM scalaire BM, et AM scalaire BM, c'est la trace de transposé de M fois transposé de A fois BM. D'accord? En particulier, si j'applique aux matrices, si j'applique donc aux matrices EKI et EKJ, donc l'image de EKJ, EKI plutôt par FM scalaire FM de EKJ, c'est égal à EKI scalaire EKJ. Et EKI scalaire EKJ, c'est la trace de transposé de EKI fois EKJ. D'accord? Et la transposée de EKI, au fait, est-ce que vous voyez que c'est égal à EKI? La transposée de EKI, c'est EIK plutôt. Et le produit EIK fois EKJ, c'est delta KK qui est égal à 1 fois EIJ. Donc, c'est la trace de EIJ. La trace de EIJ maintenant, c'est quoi? Ça dépend de la position de 1. Si le 1 elle est dans la diagonale, c'est-à-dire si J égale à I, donc j'aurai une trace qui est égale à 1. Mais sinon, j'aurai une trace qui est égale à 0. D'accord? Ben, euh, ensuite, une seconde. Ben, ensuite, le produit scalaire de l'image de EKI avec l'image de EKJ, qu'est-ce que j'avais? C'est la transposée de ceci. Donc, l'image de EKI, au fait, je rappelle, c'est EKI fois M, et l'image de EKJ, c'est EKJ fois M. Maintenant, le produit scalaire maintenant de EKI fois M par EKJ fois M, c'est la transposée de la première matrice, donc c'est la transposée de EKJ, EKI plutôt fois M fois EKJ fois M. D'accord? Et la transposée de cette matrice, c'est la transposée de M fois la transposée de EKI qui est égale à EIK. Ensuite, je fais maintenant le calcul de EIK fois EKJ. EIK fois EKJ, c'est EIJ. Donc finalement, euh, là encore une autre fois, j'avais fait ceci. Toutes les façons. Ben, encore, هذه, sauf si on vérifie, la trace de transposée de M fois EIJ fois M, ça devrait au fait être égal à EIJ fois M fois la transposée de M. D'accord? Peut-être elle vient بدلها toi les M fois transposée de M. OK? OK? OK tout le monde? Attends, je vais juste permuter cette matrice-là avec ces deux matrices-là, ça va donner EIJ fois M fois la transposée de M. D'accord? Ben, ensuite, donc, je vais noter P هي M fois transposée de M ici. Maintenant, EIJ fois la matrice P, ça va me donner une matrice dont tous les coefficients ils sont nuls, sauf la IM ligne. Dans la IM ligne, je vais mettre la JM ligne de P, كما عملنا هذه في هذه بالضبط. D'accord? Donc, في matrice produit EIJ fois P, je vais obtenir une matrice, fait juste une ligne non nulle, c'est la IM ligne. Dans la IM ligne, je vais mettre le coefficient PJ1 jusqu'à PJ1. D'accord? Et je vais maintenant calculer la trace de cette matrice-là. La trace de cette matrice-là, je vais juste, puisque tous les coefficients diagonaux ils sont nuls sauf un seul, le coefficient diagonal qui est dans la IM ligne. Donc, la trace de EIJ fois P, c'est le coefficient PGI. D'accord? Et donc, la trace de PEJ, P, c'est PGI. OK?
Et finalement, j'obtiens. Qu'est-ce que j'obtiens? La quantité AD, elle est égale à PGI, ou la quantité EKI fois EKJ, c'est égal à delta IJ. Et donc, le PGI, c'est delta IJ, donc il faut 1 et de J égale à 1, et de J égale à I, sinon ça vaut 0. Et donc, la matrice transposée de M fois M est égale à l'identité, ou plutôt M fois transposée de M est égale à l'identité. D'accord? Donc, c'est bon? Oui, monsieur. Ben, s'il n'y en a pas de questions, on passe à l'exercice. Je passe à l'exercice 4, normalement. علاش فكرتك هيك جو سي با هذه السوليدي اللي طلعت الحق بتات راهو يمكن فما ما اسهل برشا حاولت خاطر j'ai pas trouvé une autre façon pour lier j'avais pensé à lier le fait que transposer de m fois m égale l'identité avec un produit scalaire. La seule façon que j'avais trouvé, je sais quelque part, déjà je sais nous E et J, si je la multiplie par une matrice à gauche, ça renvoie la JM ligne vers la IM ligne. Ou je sais aussi que si je multiplie une matrice M à droite, si je fais le calcul M fois E et J, ça donne quelque chose qui ça donne نفس l'influence qui m'a eu J fois M, ça agit sur les lignes, l'autre a action à l'école. Donc M fois E et J, ça donne une matrice qui contient peut-être la JM colonne dans la IM colonne. Donc je sais ces deux choses-là. Donc je peux peut-être si j'utilise les matrices élémentaires, ça va donner un résultat. Et ça a donné un résultat. Attends, mais la réponse, c'était pas comme ça. Mais j'avais essayé في البريون juste نحسب j'avais commencé par calculer l'image de les coefficients avant mais c'était E, I, J, E, K, L. Ensuite, je me suis rendu compte et peut-être ça donne quelque chose et quand je choisis le même indice de départ, KK. Ok? Ben, je vais passer à l'exercice. الحق نتاع ربي انا ما عرفتك ما فهمتكش منين خرجت وين وصلت مساء. منين خرجت ومن وصلت وفات هذا ما نجمش نعمله اونلاين على خاطرني جي با ان تابلو هذاك علاش كتبت كل شيء من الاول نورمالمون راهو نبدا نكتب اوترومون بعد جو ديتاي لي شوز هذوما من الاول جافي ديتايي دي كالكول باش نستعمل من الاول جافي في دي رابيل je rappelle E et J fois E K L c'est quoi ou je rappelle si je multiplie une matrice à gauche E et J par P qu'est-ce que ça donne et tout d'accord ok donc حسبت الحاجات هذوما كل اللي باش نستحق لهم بعض علاش ترانسبوزي M fois M égale I n على خاطر نرجع لك مليك جوست لحظة كما نكسبوزي l'idée بعد la question c'était montrer le fait que l'endomorphisme FM est orthogonal ça équivaut à dire que M est orthogonal ok mais là j'avais montré le sens réciproque M est orthogonal ça implique que FM est orthogonal d'accord je l'avais montré avec au sens direct lorsque je suppose que mon endomorphisme est orthogonal allez ma matrice peut être orthogonale pour montrer ceci j'avais puisque FM est orthogonal donc il conserve le produit scalaire et donc quel que soit AB le produit scalaire de FMA avec FMB il est égal à AB puisque FM il conserve le produit scalaire ok en particulier si je prends A égale à EKI et B égale à EKJ
Donc, le produit scalaire de FM appliqué à EKI, c'est avec FM appliqué à EKG, c'est EKI scalaire EKJ. D'accord? En bas, j'avais calculé maintenant cette quantité à part, quantité AD. Ou là plutôt, j'avais commencé par AD, c'est EKI scalaire EKG, c'est la trace de transposée de la première matrice, fois la deuxième. La transposée de la première, ça me donne EIK. EIK fois EKG, ça me donne delta KK. Le fois EIJ. Delta KK, c'est 1, donc c'est la trace de EIJ. La trace de EIJ, ça dépend de la position de 1. EIJ, c'est la matrice, faire une diagonale. إذا كان I différent de J, donc ال 1 باش يكون ماهوش في الدياgonale. D'accord? إذا كان I différent de J, donc ال A ماهوش باش يكون في الدياgonale, donc le diagonale باش يكون فيها juste des zéros, donc la trace elle vaut 0. D'accord? إذا كان maintenant I égale à J, donc quelque part j'aurai un 1 ici. Donc la trace dans ce cas, ça sera égal à 1. Donc c'est encore une autre fois delta II. Donc dans tous les cas, c'est delta IJ. D'accord? Elle est égale à delta IJ. Entre I est différent de J. D'accord? Ok? Ben, en bas, une fois j'avais fait ce calcul-là, باش نرجع توا لهذه produit scalaire تاع هذه. Ben, produit scalaire تاع هذه au fait. Donc, j'exprime juste l'image de EKI par Fm, c'est transposé de EKI fois M. Et transposé de cette matrice-là, c'est transposé de M fois EKI, EIK, fois la transposée de EKI, lié au EIK. Et je multiplie par EKG, je multiplie par M. Ben, le produit avec EIK fois EKG, ça me donne une matrice EIJ. Ensuite, je permute cette matrice M avec cette matrice transposée de M fois E. Donc, je M fois transposé de M fois EIK. D'accord? Je note plutôt l'axe. Je permets de transposer de M avec EIJM. J'atteins EIJ fois M fois transposé de M. Je note maintenant, elle est normalement M fois transposé de M, je la note CP. Voilà, on a la trace de EIJ fois P. EIJ fois P, déjà, je l'avais calculé, l'introduction. Ça me donne une matrice, fait juste une ligne, IM ligne qui est non nulle. Fait l'IM ligne, je le coefficient diagonal, et les hauts, les PGI. D'accord? Donc, la trace de cette matrice, c'est PGI. Trace de EIJ fois P, ce produit scalaire-là, il y a PGI. Ce produit scalaire, il est égal à ce produit scalaire. FM conserve le produit scalaire. Donc, PGI égale à delta IJ. Et donc, là, la réponse à la question de Malik, le fait que nous transposer de M fois transposé de M est égal à le coefficient. Donc, Malik, le coefficient de M fois transposé de M, le coefficient d'indice JI est égal à delta IJ. Donc, dès que I est différent de J, transposé de M fois transposé de M, le coefficient d'indice JI, il vaut 0. Donc, les coefficients diagonaux, sont nuls. Donc, si je prends le coefficient d'indice II, il vaut delta II, donc c'est 1, donc diagonale en dit 1. Donc, le produit M fois transposé de M, c'est l'identité. Donc, c'est une matrice orthogonale. D'accord? Ben. Ok. Je passe maintenant à l'exercice 4. Ah, plutôt 3. 3, j'ai pas aimé 3, normalement, ما يتحطش هكا. Normalement, il faut une petite indication. Il n'est pas évident avec une indication. Oui, il est très facile et si on vous donne l'indication. Ben, l'indication, c'est quoi? C'est juste considérer, noter. Comment? Trace. اش معناها نخدموا بالتراس؟ تقصد بالبرودوي سكالير؟ بالبرودوي سكالير خرج الفورمول تاع التراس كال اي كي وكاري.
هي ماديكا فيها كاري. ايوا حاجته ديجا كاري، ما تنجمش حاجة. تعدل بعد الرسيم. اي ما تنجمش حاجته، ما تعطيكش فيت ما. الكاري باش يكونوا لداخل مش لبرا. داخل. Peut-être تخدم بالتراس je sais pas. إذا كان باش tu veux utiliser le produit scalaire الآخر donc tu dois considérer des matrices bien choisies باش يعطيوك l'inégalité هذه. باهي نمشي direct الcorrection. هو il va prendre A une matrice A et J une matrice orthogonale. Je sais pas est-ce que j'avais tenu compte. Ben, ok. Ben, il va montrer la somme de A et J en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à n fois racine de n. Et la somme de A et J, le taux en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à n. Ok? Ben, l'idée, au fait, elle est très simple. Il faut considérer tout simplement, si je note C1 jusqu'à Cn, les colonnes de A. Donc là, on a une sorte d'orientation d'idée. Là, en fait, je vais travailler avec dans l'espace des colonnes, مش dans l'espace des matrices. معناتها ندخل l'espace des colonnes وفي l'espace des colonnes عندنا produit scalaire اللي هو إذا كان عندي une colonne x فيها x1 jusqu'à xn و colonne y فيها y1 jusqu'à yn x scalaire y هو la somme de x y et اللي هو c'est aussi transposé de x fois y. D'accord? Ben. Et cet espace-là, l'espace des colonnes Mn1 de R, fait base canonique. Je vais la noter, disons, E1 jusqu'à En. Le base canonique, c'est une base orthonormée pour le produit scalaire canonique. OK? Ben, je vais noter CA jusqu'à Cn, les colonnes de A. D'accord? Les colonnes de A, je rappelle, les colonnes de A ça forme une base orthonormée de l'espace des colonnes. Allez, je خاطر A est orthogonale. On sait que A elle est orthogonale si seulement c'est transposé de A fois A, c'est l'identité. Ça équivaut à dire aussi que la famille des colonnes, c'est une famille orthonormée, c'est-à-dire c'est une base orthonormée de Mn1 puisque c'est maximal. D'accord? Ben, et je rappelle aussi que les colonnes, si J au fait, ça contient, c'est une colonne de A, c'est la jème colonne de A, où je fais jème colonne de A, on trouve, avec les coefficients de A, A et J, on trouve les coefficients A, J jusqu'à A, N, J. On a les coefficients dont le deuxième indice, il vaut J. Avec quelle colonne J, je dois faire. D'accord? Ben, et on va noter C. C'est la colonne obtenue en sommant toutes les colonnes de la matrice A. D'accord? La colonne C, je vais commencer par calculer sa norme. La norme au carré de C. Pourquoi j'avais considéré la norme au carré de C? Parce que tout simplement, là, je suis en train de faire une somme des vecteurs qui sont orthogonaux 2 à 2. Donc, je pense à Pythagore. Donc, la norme de C au carré, c'est la somme de J égale à 1, la norme de la somme au carré. Et puisque la famille est orthogonale, donc Pythagore me permet de créer que la norme au carré de la somme, c'est la somme des carrés des normes. D'accord? Ou puisque ces colonnes-là, elles sont toutes normées, sont toutes unitaires, donc la norme, ça vaut 1, donc la somme, elle vaut n. D'accord? Ça d'une part. OK? Donc la norme de C, c'est n. Vous pouvez peut-être me poser la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout simplement, je vais commencer par calculer la norme de C, quelque part, je vais appliquer Cauchy-Schwarz, d'accord? Donc la norme de C, la colonne AD, c'est racine de n, d'accord? D'autre part, si je prends maintenant E, il y a la colonne qui fait D1, voilà, la somme de tous les coefficients de la somme de toutes les coefficients, la somme des colonnes de la base orthonormée de la base canonique de Mn1. Les colonnes, les firment juste 1 au باقي des zéros. Bon, le mahal l'information avait essayé. OK. Ben, donc, je calcule C fois E. La colonne C fois cette colonne-là, c'est la somme de J égale à 1 jusqu'à N de CJ, scalaire E, خاطر C, c'est la somme des CJ. والحاجة الباهية برشا إنه le produit scalaire CJ fois E, au fait, ça va me donner une des sommes. Je vais commencer par construire la somme.
Ben, CJ scalaire E CJ هو هذا scalaire de 1 donc j'atteins 1J fois 1 plus A de J fois 1 et ainsi de suite. Donc c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de A et J fois 1 tout simplement. Là il y a la somme de A et J. Ensuite, somme هذه somme البرانية sur les J, ça va me donner finalement le produit scalaire C scalaire E, c'est la somme sur le J de la somme sur les I de A et J. Et les هو c'est la somme sur les I et J entre A et N de A et J. Il y a la première quantité, il y a la quantité qui veut la majorer. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, OK, d'après que je vais plus qu'un du produit scalaire, la valeur absolue de ce produit scalaire-là, elle est majorée par la norme de C fois la norme de E. Ou la norme de C, je l'avais calculée, c'est racine de N. Ou la norme de E, c'est les racines de N, c'est la racine des sommes des 1 au carré. Donc, c'est la racine de N. OK? Donc, la norme de la valeur absolue plutôt de la somme de A et J de la somme de A et J fois la somme sur les I et sur les J de A et J c'est inférieur ou égal à 1. Donc هذيك واحدة من les inégalités. D'ailleurs هذه أسهل normalement نحطها قبل ب. الأخرى توا comment j'avais fait في la deuxième. La deuxième, ok, apparemment نفس الميثode sauf que تخموا شوية où vous devez poser je vais considérer de nouvelles colonnes. Et heureusement pour nous, elles sont unitaires. Là, apparemment, j'avais fait une bêtise là. Et apparemment, j'avais fait une bêtise. Ben, la norme de... Je pose CJ en norme. Je pose. Hein. C'est la colonne, il fait les valeurs absolues des coefficients. La norme de ces colonnes-là, elle vaut 1. Ah, ok, non. Ben, la norme de ces colonnes-là, c'est 1. Je fais le calcul, la norme de cette colonne-là, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de A et J au carré en norme. Et il A et J au carré en valeur absolue plutôt, c'est A et J au carré. Ou la norme de CJ, il y a déjà 1. D'accord? Ben, ensuite, je calcule CGI. CGI scalaire E. Tout simplement la somme de I égale à 1 jusqu'à N de A et J. اللي هو naturellement ce produit scalaire-là, il est inférieur à la norme de C et J en valeur absolue fois la norme de E, ou c'est unitaire, ou c'est sa norme, c'est racine de N. Donc, chacun de ces produits scalaires-là, en fait, il est inférieur à la racine de N. D'accord? On part. La somme sur les I et J, c'est la somme sur les J de la somme sur les I. Ou la somme sur les I, c'est un produit scalaire. C'est le produit scalaire de cette colonne avec E. Ou ce produit scalaire-là, il est majoré par racine de N. Donc, le tout, il est majoré par la somme des racines de N. Donc, c'est majoré par N fois racine de N si je fais les calculs ici. D'accord? Des questions? Non. Ben, vous êtes toujours là? Vous êtes au faqin. Bonjour. أخي تسمع فيا ولا إيه؟ نسمع. مازلتوا فايقين اوكي وما فما واحد مازال فايق باهي تعداو ليكزرسيس 4 في ليكزرسيس 4 شنو في ليكزرسيس 4 خليني نتفكر باهي في ليكزرسيس 4 باش ياخذ une matrice A في la première question il se pose elle est symétrique et il veut montrer انه ça existe plutôt il se pose elle est une matrice symétrique réelle ou
qu'il existe un certain indice M tel que A puissance M égale à IN. Ok? Il y a une racine de l'unité. Ok. Il veut montrer que A carré égale à I. Pour montrer ceci, لازمني juste نعمل une petite remarque فما un théorème qui est intéressant على الآخر آخر théorème شفناه في الشابيتر تاع les endomorphismes remarquables اللي هو le théorème spectral qui dit quoi? Elle dit la chose suivante: إذا كان عندكم une matrice symétrique réelle, donc cette matrice elle est orthogonalement diagonalisable dans le sens là il existe une matrice orthogonale P, il y a une matrice de passage, et il existe une matrice diagonale D, qui fait les valeurs propres de A, tel que A c'est égal transposé de P fois D fois P, ou نجمو زاد نكتبوها A c'est P fois A fois D fois la transposée de P. D'accord? Ben, وأكثر حتى من هكا on peut aussi affirmer إنه si A est une matrice symétrique réelle, donc il existe une base orthonormée de l'espace des colonnes Mn1 formée par des vecteurs propres de la matrice A. En d'autres termes, le fait que A est diagonalisable, tout court, ça implique que je peux construire une base de Mn de 1 formée par des vecteurs propres de la matrice A. D'accord? Mais le fait qu'elle est orthogonalement diagonalisable, donc je peux raffiner le résultat, je peux même trouver une base de l'espace de colonne Mn1 qui est formée par des vecteurs propres de la matrice A. Mais cette base-là, en fait, c'est une base orthonormée. Je peux même trouver une base orthonormée. C'est la différence entre les matrices symétriques réelles et les matrices... qu'est-ce que j'avais dit? Les matrices diagonalisables tout court. D'accord? Ben, pour montrer que A au carré est égal à n, en fait, j'aurais besoin de dire que la matrice A elle est symétrique réelle, donc elle est orthogonalement diagonalisable, d'après le théorème spectral. C'est-à-dire quoi orthogonalement diagonalisable? C'est-à-dire il existe P matrice orthogonale, il existe D matrice diagonale, telle que A c'est transposé de P fois D fois P. D'accord? Mais comme il existe maintenant M dans n étoile telle que A puissance M égale l'identité, alors si j'applique ceci, cette puissance A transposée de P fois D fois P, ça va me donner la puissance m de cette matrice-là, c'est en fait transposé de M fois D puissance M fois P. Donc ceci c'est égal à n. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais multiplier ici à gauche par P, à droite par transposé de P. J'obtiens P fois transposé de P fois D puissance M fois P fois transposé de P. C'est égal P fois transposé de P. Mais P fois transposé de P, c'est n, P est orthogonal. Kif l'année P fois transposé de P, c'est n. Ou P fois transposé de P, c'est n. Donc D puissance M, c'est égal à n. D'accord? Mais je rappelle, D c'est une matrice diagonale. C'est une matrice fait juste des éléments diagonaux de 1 jusqu'à Dn. Donc D puissance M, هي en fait la matrice diagonale اللي فيها DI puissance M. D'accord? Où D puissance M c'est égal à l'identité. Donc les DI puissance M, les coefficients diagonaux, le colonne il vaut 1. Leur puissance M, elle vaut 1. D'accord? Puisque DI il est dans R, donc le fait que nos DI puissance M égale à 1, donc DI c'est une racine de l'unité. Où les racines de l'unité R ont plus ou moins 1. Donc DI il vaut plus ou moins 1 tout court. Donc la matrice D, c'est une matrice matrice diagonale fait juste des plus ou moins 1. D'accord? Puisque fait juste des plus ou moins 1, donc le D carré c'est n tout court. D'accord? Et donc, نرجع كي يبدا D carré c'est n, donc A carré c'est transposé de P fois D carré fois P, c'est tout simplement n. D'accord? Ok? Ben, des questions? Pas de questions. Ok.
Ben, je passe à la deuxième question. La deuxième question, je n'en fais. Deuxième question, on veut montrer une équivalence. On va montrer et nous, il existe M dans Mn de R, tel que A égale à transposé de M fois M. Ça équivaut à dire que A est symétrique et que ses valeurs propres, elles sont positives. Vous voyez, question classique, en fait, là. Ben, je vais commencer par... peut-être le deuxième, 2 implique I ou l'ICL. Ben, voilà comment il a fait. إذا كان باهي. Ok, on va commencer par le sens direct. Je vais montrer إنه إذا كان la matrice comment إذا ظهر لي بعث ميساج مسيو. فيه non. Tout va bien معناها آدم ولا؟ ما فهمتش tes questions. C'était une réponse à la fameuse question. Ok. Ben, on suppose qu'il existe. Je vais commencer par le sens direct. Je vais montrer إنه ben, je vais montrer إنه إذا كان il existe M dans Mn de R, dès que A est transposé de M fois M, alors A c'est symétrique et ses valeurs propres sont positives. Ok? Ben, إذا كان il existe M dans Mn de R, tel que A est transposé de M fois M, donc alors clairement A est symétrique. Si je fais transposer de A, c'est la transposée de MM. اللي هي transposée de M fois la transposée de la transposée de M اللي هي d'accord donc ça تطلع لي symétrique ok باهي من بعد باش ناخذ une valeur propre و je vais montrer انه les valeurs propres اي valeur propre تاخذها de A elle est positive باهي علاش ça je me permets de dire soit lambda une valeur propre de A علاش A admet des valeurs propres au fait A admet des valeurs propres tout simplement encore une autre fois A c'est une matrice symétrique réelle donc d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable, donc elle admet des valeurs propres. D'accord? Mais si je prends maintenant lambda une valeur propre de A, donc puisque lambda c'est une valeur propre, il existe x dans Mn1 de R, non nul. Les valeurs propres du matrice avec une matrice orthogonale. Les matrices orthogonales, puis il y a plus ou moins. Mais là, on a les matrices symétriques. Qui n'est une valeur propre de A, donc un vecteur propre associé. Donc il existe un x appartenant à Mn1 de R non nul. Et ce x-là, il vérifie A fois x égale lambda x. Ok? Mais A fois x, c'est transposé de M fois mx. D'accord? Et là, je vois اللي فما حاجة هكا تشبه الحاجة نعرفها اللي هي البرودوي سكالير كانونيك في الاسباس دي كولون. ما تنساوش انه ان فيكتور بروبر associé A موجود في l'espace des colonnes. في l'espace des colonnes عندنا un produit scalaire اللي هو x scalaire x scalaire y c'est quoi x scalaire y هو c'est transposé de x fois y. D'accord? وانا شو عندي transposé de m عندي juste transposé de m fois m fois x. D'accord? هذايا c'est à appliquer x. هذايا c'était égal à lambda x. D'accord? Donc, si on a juste que je multiplie ici par transposé de x. Donc, je multiplie ici par transposé de x. Transposé de x fois x. C'est le produit scalaire x, normalement. C'est égal à lambda fois x scalaire x. Ou c'est la norme de x au carré. Où x est non nul, le vecteur propre. Donc, la norme de x au carré est différent de 0. D'une part. Et d'autre part, transposé de x fois m, au fait, c'est tout simplement transposé de mx. D'accord? Que je multiplie par mx, ça doit être égal à lambda fois la norme de x. Mais encore une autre fois, c'est mx scalaire mx. Mx scalaire mx, c'est la norme de mx au carré. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une lambda, c'est la norme
de mx au carré que je divise par la norme de x au carré. D'accord? Et lié, naturellement, c'est une quantité qui est toujours positive. D'accord? Ok? Avec je m'en D'ailleurs, là, donc x est un facteur propre, donc ax c'est lambda x, ax est transposé de m fois mx, donc ça implique que transposé dx fois x, c'est mx au carré, c'est égal lambda fois la norme de x au carré, c'est différent de 0, donc je peux diviser, donc lambda c'est mx au carré sur la norme de x au carré, donc c'est positif. D'accord? C'est sens direct. Sens inverse, aussi, je suppose nous. A est symétrique et toutes ses valeurs propres elles sont positives. Alors, puisque A est symétrique, donc il existe P une matrice orthogonale et D une matrice diagonale. والdiagonale دي فيها les valeurs propres. Les valeurs propres, elles sont toutes positives. D'accord? Donc, A est orthogonalement diagonalisable. Donc, A est transposé de P fois D fois P. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste remarquer nos D, puisque les coefficients sont sur une matrice diagonale à coefficient positif. Donc, D, en fait, c'est le produit de la matrice heavy. La matrice diagonale, elle est faite les racines des valeurs propres. Si je prends le... Est-ce que vous m'entendez? Ça bloque, je ne sais pas pourquoi. De toutes les façons... normalement, la matrice D, c'est le carré. Voilà, ça change. La matrice D est le carré de la matrice diagonale. Dans la diagonale, je mets les racines des valeurs propres. Au bas, qu'est-ce que je fais? Donc, je نكتبها au fait, je pose, disons, delta et la matrice diagonale. Elle est faite à racine de D1 jusqu'à racine de Dn. D'accord? Donc, delta carré, au fait, est D. Ok? Voilà, c'était transposé de P fois D fois P. C'est transposé de P. Donc, fois delta carré, il y a delta fois delta fois P. D'accord? Sauf que delta c'est une matrice diagonale, donc c'est transposé, c'est elle-même, c'est une matrice symétrique. Donc, c'est transposé de delta P fois delta P, tout simplement. Donc, je pose ça, c'est M. D'accord? Donc, il existe une matrice M telle que A, c'est transposé de M fois M. OK? Ben, c'est concernant l'exercice 4, mais attendez au l'exercice 7. OK? Des questions, ça? Des questions? Juste une seconde. Je vais faire comment moi les fichiers. C'est...
Ben, l'exercice 7, vous êtes toujours là. Fait l'exercice 7, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre une matrice symétrique réelle, je vais noter lambda 1 jusqu'à lambda n ses valeurs propres. Je vais montrer que la somme de a et j au carré, c'est la somme de lambda i au carré. Comment j'avais montré ceci? Toujours en utilisant un théorème spectral apparemment. Puisque A est symétrique, donc le théorème spectral nous permet d'affirmer qu'il existe P orthogonal et D diagonale, tel que A c'est transposé de P fois D fois P. Ok? Ben, et transposé de A fois A, ça va donner transposé de P fois D fois P, fois la transposée de P fois D fois P, D elle est orthogonale, elle est symétrique. Et donc, ceci, ça me donne tout simplement transposé de P fois D carré fois P. D'accord? En fait, je n'aurais pas besoin de décrire tout ceci, mais bon. Normalement, je calcule rapidement, mais je mais bon. Je calcule la trace de transposé de A fois A. La trace de transposé de A fois A, c'est la trace de cette matrice-là. Ou la trace de cette matrice, puisque cette matrice est semblable à D carré, donc c'est la trace de D carré, ou la trace de D carré, c'est la somme des valeurs propres au carré, puisque D carré, cette matrice diagonale fait les valeurs propres au carré. Au fait, pourquoi je calculais ceci? Tout simplement, je veux montrer que nos sommes, elle est égale à la somme de A et J au carré. Au somme de A et J au carré, au fait, c'est la trace de transposé de A fois A. D'accord. Donc, ça me permet de résoudre la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il voulait? X, Y, pour tout X, Y dans Mn1, il pose phi de appliqué à X, Y, se transposer de X fois Y. Et là, il va essayer de définir un produit scalaire à partir d'une matrice où il va voir les conditions nécessaires et suffisantes pour que phi soit un produit scalaire. D'accord? Première question, il veut exprimer phi de x, y en fonction des composantes de x, y dans une base orthonormée formée par des vecteurs propres de A. شنو تعطينا؟ transposé de A fois A مش تعطينا AGI fois AIJ. علاش تعطينا AGI fois AIJ؟ تعطينا normalement لا متى هي صحيحة باسكو هي بارتي من اس ان ولي اي جي كاري يا كلام. هي موجودة في أسن الماتريس، ما هي هو ديجا أخذها في أسن مي لا ما سنا ريان فوار مع على فات اللي هي في أسن ولا احنا ديجا آه من الحكاية خاطر حاجتي باللي كوفيسيون دياغونو، حاجتي جوست بلي كوفيسيون دياغونو والأخرى ما نعرفش نسيت لي كالكول جو ما رابيل بلو. أما نورمالمون الكوفيسيون ترانسبوزي دو A fois A. يا مسيو قلت لك علاش ولات اي جي كاري، خاطر هي ماتريس سيمتريك، دونك التراس نتاع دي ا فوا هو السوم دي اي جي او كاري، مش السوم دو اي جي فوا اي جي بي. يا أخي الحكاية ذيك السوم دو أي جي وكاري مش indépendante de la matrice A. الكوفيسيون هذا يجي هذا normalement c'est la somme sur les cas la 1 jusqu'à n de disons t le coefficient transposé باش ناخذ ik اللي هو باش يطلع AKI fois AKJ.
Ok? Ben, les coefficients diagonaux de la AAA, de la matrice transposée de A fois A, tout simplement, c'est la somme de K, ou les disons JJ, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N de A, K, J fois A, K, J tout court. Et l'IHOA, c'est la somme sur les K de A, K, J au carré. Ok? Donc c'est indépendant du fait que nous A symétrique ou là. Donc c'est un plus avec en fait. Ben, on parle de la trace de transposée de A fois A, et c'est la somme du coefficient diagonaux, donc c'est la somme sur les J, de la somme sur les K, ou la sur les I sous de A et J au carré tout court. D'accord? اي سي بون ديجا ما حسش بالتراسب بصح حاسو بلي السم تاع لي كوفيسيون تاع ماتريس كل. Voilà. وهذيك le coefficient, la somme هذيك, au fait, je me suis rendu compte إنه السوم اللي لوج عليه هو هذه c'est trace de transposée de A fois A. Donc c'est produit scalaire de A fois A. D'accord? Ben, de toutes les façons, trace هذيك هي بيتا trace تاع matrice diagonale خاطر ال A elle est semblable لل D. Ok? Ben, bon, justification هذه, vous n'aurez pas besoin de cette justification, juste خاطر heureusement هذه elle est semblable à cette matrice, donc تتعدى الحكاية rapidement. Je me تحطها rapidement. Ben, question 2. Ben, fais la question 2. Qu'est-ce qu'il veut? Tout d'abord, une base orthonormée de Mn1. Une base orthonormée de Mn1 formée par des vecteurs propres de A. Alors, ça existe une telle matrice, une telle base, à la khater A, c'est une matrice symétrique. Donc, madame est symétrique, est orthogonalement diagonalisable. Il existe une matrice P orthogonale telle que il existe P orthogonale telle que A est transposé de P fois D fois P. Ou Z, une autre version, ça existe une base orthonormée qui est formée par des vecteurs propres de A. D'accord? كلهم جايين من التيورم spectral. Ok? Ben, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il a une base, une base formée par des vecteurs propres où il cherche. Donc, il va exprimer x, y في البase orthonormée. En bas, il cherche à exprimer phi de x, y en fonction des composants de x, y dans cette base orthonormée. Ok? Donc, on y va. Donc, j'ai posé V1 jusqu'à Vn. C'est une base orthonormée de Mn1 formée par des vecteurs propres de A qui sont associés respectivement au lambda 1 jusqu'à lambda n. D'accord? Ben, puisque V1 jusqu'à Vn c'est une base orthonormée, donc nous les composants de x dans cette base orthonormée sont tout simplement, ou la x ça s'écrit la somme de i égale à 1 jusqu'à n de x scalaire vi fois vi, puisque V1 jusqu'à Vn c'est une base orthonormée. D'accord? Kiff le y. Ok? Ben, ou je rappelle ديما انه x scalaire y d'une manière générale في الأمان 1 de R produit scalaire canonique هو transposé de x fois y. D'accord? هو بيدو c'est la somme des produits de coefficients. Ok? Donc phi de x scalaire y, c'est transposé de x fois y, c'est la transposée de x fois. Donc je remplace a fois y. Je remplace plutôt, j'avais fait rapidement les calculs. Hein. Le y, je le remplace par cette quantité-là. D'accord? Et donc, c'est A appliqué à ceci, A sur matrice, c'est linéaire et tout. Donc, ça donne A fois Y, c'est la somme de Y égale à 1 jusqu'à N de Y scalaire VI, ce coefficient-là, fois A appliqué à VI. D'accord? OK? Ben, A appliqué à VI, c'est lambda I fois VI. OK? Donc, j'ai finalement transposé de X fois lambda I fois Y scalaire VI, c'est Y fois VI. D'accord? Encore une autre fois, c'est linéaire, le produit هذا. Donc, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de lambda i, y scalaire vi, de transposer de x multiplié par vi. Mais transposer de x scalaire vi, on va tout simplement x scalaire vi. D'accord?
Donc, j'atteins finalement, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à de lambda i de x scalaire vi, y scalaire vi. OK? Ben, qu'est-ce qu'il veut? Il va montrer, au fait, que l'application phi, c'est un produit scalaire si seulement si toutes les valeurs propres de A, elles sont strictement positives. Ben, je vais au sens direct. Et que toutes les valeurs propres de A sont strictement positives. Allez, je fais de x, y est un produit scalaire. Khatar c'est symétrique. Vous voyez, il est aussi symétrique. Khatar c'est linéaire. La c'est linéaire. Khatar produit scalaire linéaire. Khatar c'est positif. Qui n'est que x scalaire x. Donc, je vais x scalaire vi au carré. D'accord? Ben, x scalaire vi au carré. Où les lambda i sont positifs. Donc, lambda i fois x scalaire vi au carré, c'est positif. Là, c'est défini. Khatar phi de x égale à 0. Maintenant, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de lambda i fois x scalaire vi au carré égale à 0. Je rappelle, les lambda i sont strictement positifs. Donc, le fait que nous sommes هذه elle vaut 0 معناها انه les coefficients هذوما x scalaire vi au carré il vaut 0 x scalaire vi carré égale à 0 donc x scalaire vi égale à 0 donc x مشات là le produit scalaire avec les vi il faut 0 le colonne donc x c'est nul donc مشات là les produits scalaires donc avec كله c'est facile à vérifier d'accord réciproque تو علاش اذا كان فيه un produit scalaire donc مشات له les lambda i كلهم des valeurs propres les valeurs propres مشات له strictement positifs. Les valeurs propres, je rappelle, les hommes associés des facteurs propres VI, puisque c'est un produit scalaire, donc phi scalaire VI, Béchet là égale, mais le produit scalaire, mais l'expression هذه, Béchet là égale à lambda I scalaire fois VI scalaire VI. Plutôt, lorsque j'applique à la VJ, Pchat là, c'est la somme de lambda i de Vj scalaire Vi fois Vj scalaire Vi. D'accord? Vj scalaire Vi, il vaut 0 dès que i est différent de 0. Donc, je sais pas les filets phi de Vj, c'est lambda j fois Vj scalaire Vj au carré. Ou Vj scalaire Vj, c'est 1. À la khatar Vj, c'est une base orthonormée. Et donc, là, c'est lambda j. D'accord? C'est strictement positif. Khatar Vj est différent de 0. Phi est un produit scalaire, donc positif ou défini. Donc, c'est strictement positif. Donc, ça me donne le résultat. D'accord? Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions?